Un courant miracle. Leçon numéro 43. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. La perception n'est pas un attribut de Dieu. Son champ est celui de la connaissance. Or, il a créé le Saint-Esprit en tant que médiateur entre la perception et la connaissance. Sans ce lien avec Dieu, la perception aurait remplacé à jamais la connaissance dans ton esprit. Avec ce lien avec Dieu, la perception deviendra tellement changée et purifiée qu'elle mènera à la connaissance. Voilà sa fonction, telle que la voit le Saint-Esprit. C'est donc sa fonction en vérité. En Dieu, tu ne peux pas voir. La perception n'a pas de fonction en Dieu et n'existe pas. Or, dans le salut, qui est le défaire de ce qui n'a jamais été, la perception a un but considérable. Faite par le Fils de Dieu dans un but non saint, elle doit devenir le moyen de ramener sa sainteté à sa conscience. La perception en elle-même n'a pas de signification, mais le Saint-Esprit lui donne une signification très proche de celle de Dieu. Et la perception, une fois guérie, devient le moyen par lequel le Fils de Dieu pardonne à son frère et se pardonne ainsi à lui-même. Tu ne peux pas voir à part de Dieu, tout simplement parce que tu ne peux pas être à part de Dieu. Quoi que tu fasses, tu le fais en lui. Parce que quoi que tu penses, tu le penses avec son esprit. Si la vision est réelle, et elle est réelle dans la mesure où elle partage le but du Saint-Esprit, alors tu ne peux pas voir à part de Dieu. Trois périodes d'exercice de 5 minutes sont requises aujourd'hui. L'une aussitôt et l'autre aussi tard que possible dans la journée. La troisième peut être entreprise au moment qui te convient le plus, quand les circonstances le permettent et quand tu te sens prêt.
Au commencement de ces périodes d'exercice, répète-toi l'idée d'aujourd'hui, les yeux ouverts. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. Puis, promène ton regard autour de toi pendant un court moment, en appliquant l'idée concrètement à ce que tu vois. Quatre ou 5 sujets suffiront pour cette phase de la période d'exercice. Tu pourrais dire par exemple, Dieu est ma source, je ne peux pas voir ce bureau à part de lui. Dieu est ma source, je ne peux pas voir cette télé à part de lui. Bien que cette partie de l'exercice doive être relativement courte, assure-toi de choisir les sujets sans discrimination pour cette phase de l'exercice, sans rien inclure ni exclure de ton propre chef. Pour la deuxième phase, qui est plus longue, ferme les yeux. Répète de nouveau l'idée d'aujourd'hui. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. Puis, laisse toutes les pensées pertinentes qui te viennent à l'esprit ajouter à l'idée à ta propre façon. Des pensées comme celle-ci. Je vois par les yeux du pardon. Je vois le monde béni. Le monde peut me montrer moi-même. Je vois mes propres pensées qui sont comme celles de Dieu. Toute pensée qui est reliée plus ou moins directement à l'idée d'aujourd'hui conviendra. Il n'est pas besoin que les pensées aient un rapport évident avec l'idée, mais elles ne devraient pas être en opposition avec elle non plus. Si tu trouves que ton esprit vagabonde, si tu commences à prendre conscience de pensées qui sont nettement en désaccord avec l'idée d'aujourd'hui, ou tout simplement s'il te semble que tu es incapable de penser à quoi que ce soit, ouvre les yeux. Répète la première phase de la période d'exercice, puis essaie de nouveau la seconde. Ne permets pas que des périodes se prolongent durant lesquelles tu deviens préoccupé de pensées qui n'ont aucun rapport. Pour éviter cela, retourne à la première phase aussi souvent que cela sera nécessaire. Pour éviter cela, retourne à la première phase aussi souvent que ce sera nécessaire. En appliquant l'idée d'aujourd'hui pendant les plus courtes périodes d'exercice, tu peux varier la forme selon les circonstances et les situations dans lesquelles tu te trouves au cours de la journée. Quand tu es avec quelqu'un d'autre, par exemple, essaie de te souvenir de lui dire en silence « Dieu est ma source, je ne peux pas te voir à part de lui ».
Cette forme peut s'appliquer aussi bien aux étrangers qu'à ceux que tu penses être plus proches de toi. En fait, essaie de ne pas faire du tout de distinction de ce genre. L'idée d'aujourd'hui devrait aussi être appliquée tout au long de la journée aux divers événements et situations qui peuvent survenir, particulièrement à ceux qui semblent te bouleverser de quelque façon que ce soit. À cette fin, applique l'idée sous la forme suivante. Dieu est ma source, je ne peux pas voir cela à part de lui. Si aucun sujet particulier ne se présente à ta conscience sur le moment, répète simplement l'idée sous sa forme originale. Essaie toujours de ne pas laisser passer de longues périodes de temps sans te souvenir de l'idée d'aujourd'hui et de te souvenir ainsi de ta fonction. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Dans ce premier chapitre, il est dit une chose peut-être nouvelle pour beaucoup d'entre vous, et pourtant essentielle à entendre et à comprendre. Cela va vous donner un sacré coup de projecteur sur bien des questions qui tournent dans votre esprit. Quand nous demandons à voir avec les yeux du Saint-Esprit, nous demandons en fait sa définition du monde. Car le Saint-Esprit possède la capacité de perception et de connaissance. Et grâce à cela, il retourne l'objectif dans le sens but. Il retourne le but du monde, qui est de nous faire oublier qui nous sommes. Il le retourne en outil de salut pour notre éveil et finalement notre retour à la maison, dans le royaume de notre Père. Et oui, de cela, nous allons pouvoir comprendre ce qu'est le jugement dont on parle souvent et dont vous vous défendez tous en général quand on en parle, car vous n'avez pas réellement compris ce que cela signifie. Et aussi parce que lorsque l'on se croit encore séparé, on croit forcément en l'attaque et à la défense. Le monde en lui-même n'est rien. Il n'existait pas avant qu'il nous soit utile pour nous cacher. Le monde a été créé pour nous garder éloignés de Dieu. Je devrais plutôt dire le monde a été fait pour nous garder éloignés de Dieu, dont nous avons peur, car nous croyons qu'il va nous punir pour nous être séparés de lui. Et pour que le monde subsiste et reste en place, il faut donc que nous continuions à mettre toute notre croyance en lui. Et pour y croire toujours et encore, il faut le définir toujours et encore. Il n'avait aucune fonction en lui-même avant qu'on le fasse, qu'on le projette et qu'on lui donne sa fonction, puisqu'il n'existait pas. Il a été fait à partir de la pensée de séparation.
Tout dans le monde est donc un symbole de cette pensée de séparation. Et nous l'auto-alimentons, nous le gardons en place, on pourrait presque dire en vie, à chaque fois qu'un symbole se présente à nous et que nous ne le remettons pas en question. Et que nous ne remettons pas en question sa fonction. Ainsi, à chaque fois par exemple que vous voyez une personne et que vous dites d'elle, qu'elle est ce que la perception vous montre, c'est-à-dire peut-être, peu importe, la première chose qui vient, une description. Tiens, elle est jeune, elle est petite, elle est mince, elle est française, elle est anglaise, elle est brune, elle est exubérante, etc., etc. Vous êtes en train de porter un jugement de valeur sur elle, même si vous avez l'impression que ce n'est que de la description. Déjà, le premier jugement de valeur que vous portez, c'est que cette personne est bien réelle et bien séparée de vous. Et vous ne voyez pas ce que cache la simple description. Voyez, un truc tout bête. Si elle est une chose, elle est forcément pas l'autre. Donc si elle est petite, elle est forcément pas grande, par exemple. Et bam! Vous venez de la limiter en la définissant. Et vous avez complètement perdu de vue l'esprit complet et entier qu'elle est. Et puis vous allez forcément la comparer à vous d'une manière ou une autre. On le fait tous. C'est un réflexe que nous a inculqué l'ego. Vous affirmez que la séparation existe bel et bien à chaque fois que vous voyez quelque chose séparé de vous. Et donc, vous affirmez que le monde est bel et bien vrai. Vous affirmez que le monde faux, que la projection n'en est pas une et qu'elle a une réalité en dehors de vous. Et donc du coup, eh bien tout cela devient vrai pour vous. Et comme le ciel et l'enfer ne peuvent coexister, la vérité et l'illusion ne peuvent coexister, c'est l'un ou l'autre. Donc à ce moment précis, vous venez de nier l'existence du ciel, de la réalité, de l'amour, de la lumière et de Dieu lui-même. Et c'est donc de cette affirmation que vous allez faire l'expérience, car c'est vous qui commandez aux choses par votre esprit. Mais le Saint-Esprit, lui, possède la connaissance, sait que la perception est erronée et fausse. Voilà pourquoi, si vous demandez à voir avec ses yeux, il vous montrera le symbole que cette femme représente dans votre esprit endormi. Et si vous lui demandez de remplacer ce symbole par la vérité, il vous dira que cette femme n'est pas une petite brune et je ne sais quoi d'autre, mais qu'elle est en vérité un pur esprit, uni à Dieu, qu'elle est la fille de Dieu et la lumière du monde. Et que si vous voulez bien l'écouter, le Saint-Esprit, lui faire confiance, le croire et ouvrir votre cœur, eh bien, que cette femme est la porte de sortie qui vous amènera à votre salut. Que si vous arrivez à voir au-delà de la perception et que vous décidez de l'aimer inconditionnellement, pas par la perception que vous en avez, pas l'être humain qu'elle semble être, mais que vous décidez d'aimer inconditionnellement ce qu'elle est en réalité, en oubliant tout ce que la perception vous dit d'elle, alors cette femme, qui n'est qu'une partie de vous, vous mènera tout droit au royaume du Père. Le Saint-Esprit est la voix qui vous apprend à réinterpréter le monde pour que son but insane, insignifiant, devienne un but saint. Et en cela, il a effacé le péché du monde qui n'est plus, car il en a fait un outil divin au service de Dieu.
On peut dire de lui qu'il a changé le plomb en or. Alors écoutez, regardez, sentez, touchez avec le Saint-Esprit à vos côtés. Aujourd'hui, bien sûr, et constamment, si possible. Et pardonnez, forcément, pardonnez. Pardonnez ce qu'il ne s'est jamais produit. Pardonnez-vous d'y avoir cru. Allez, je vous donne une petite formule du pardon. Je me pardonne d'avoir cru que mon frère, ma sœur, m'avait fait quelque chose, car en réalité il ne s'est rien produit. Nous sommes maintenant libérés, tous les deux, des illusions du monde, et nous pouvons nous unir tous deux à notre Créateur, dans l'amour et la vérité. Je vous embrasse, prenez soin de vous, de votre esprit, et à demain pour une prochaine leçon.